Bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur un programme qui fait partie du management des ressources humaines. Il s'agit de l'entretien annuel de performance. Pour le définir, on peut dire c'est un moment privilégié d'échange entre le salarié et l'employeur. C'est un moment aussi de faire un bilan sur les compétences professionnelles des salariés. Et il est également l'opportunité pour les salariés d'obtenir certaines contreparties, les motivations, l'augmentation de salaire, avantages en nature, etc. Donc voilà une petite préambule concernant les entretiens annuels de performance. C'est d'évaluer les objectifs de l'année précédente, fixer et identifier les objectifs pour l'année à venir, ainsi les moyens qui ont été mis en place pour la réalisation de ces objectifs. On peut aborder même les écarts, les contraintes qui ont entravé la réalisation de ces missions. Pour réussir l'entretien annuel d'évaluation, il faut d'abord programmer la réunion et informer le salarié au minimum une semaine ou 2 semaines à l'avance pour qu'il puisse se préparer. Deuxièmement, il faut se munir d'un modèle, formulaire structuré avec des points à aborder. C'est préférable de ne pas sortir de ces points pour ne pas se dévier du contexte de l'entretien annuel de performance. Troisièmement, il faut préparer l'entretien annuel d'évaluation en amont, soit par l'employeur ou l'employé, l'évalué et l'évaluateur. Quatrièmement, échanger pendant l'entretien individuel. Ça veut dire donner l'occasion à l'évalué de s'exprimer. C'est préférable de lui donner la priorité de parler sur ses objectifs et ses réalisations. Pour l'évaluateur, c'est mieux de commencer par ce qui est positif, évoquer le dysfonctionnement ou bien les écarts et terminer par le positif pour ne pas démoraliser le salarié. Cinquièmement, ne jamais reporter un entretien annuel d'évaluation pour ne pas lui perdre sa crédibilité. Sixièmement, c'est préférable de s'isoler dans une salle pour ne pas être dérangé par des visites clients par exemple, appels téléphoniques, réponses aux emails, etc. Septièmement, rédiger et faire signer le formulaire par les deux parties, salariés et employeurs, ainsi de transmettre une copie signée au salaire ou bien au salarié, classer une copie de l'entretien annuel de performance sur le dossier administratif du salarié. Certains chercheurs disent de ne pas évoquer le sujet de salaire durant les entretiens annuels de performance et de lui consacrer une autre séance en attendant de voir la vision et la stratégie de l'entreprise sur l'augmentation pour l'année prochaine. Mais il y a certains experts en matière du management des ressources humaines qui disent que l'entretien annuel de performance est un moment choisi pour parler sur salaire. On parle ici d'un pourcentage d'augmentation générale à appliquer, soit des pourcentages individuels différents selon le niveau de performance constaté. Cette attribution est liée aux résultats des salariés. Donc voilà deux visions différentes concernant la possibilité d'évoquer le salaire sur l'entretien annuel de performance.